J'ai fait un Chevalier à la Rose assez banal, assez mauvais, si je puis dire, pour réouvrir ma maison d'antan à Bruxelles. J'étais encore, c'est il y a donc maintenant 15 ans, et ça démontre quand même que les derniers 10 ans, j'ai énormément évolué dans moi-même aussi dans la réflexion sur l'opéra. C'était banal, conventionnel, moi aussi. C'était pas unique. On ouvre les nouvelles maisons avec le Chevalier à la Rose parce que je crois que c'était un opéra de fête. Comme beaucoup de jeunes gens, on aimait à être un peu écrasé, si je peux dire, par la musique. Maintenant, je connais les raisons de tout cela. Ce que je voudrais raconter avec le Chevalier à la Rose, c'est que Strauss a composé une partition dans laquelle on sent du début à la fin qu'il n'a pas compris le texte, mais pas un seul moment de Johann von Hofmannsthal. C'est une pièce très critique de son époque, de quelqu'un, un poète très fragile, très sentimental, qui sent qu'une période se termine et qui décrit un monde horrible. N'oublions pas que Faninal est un marchand d'armes, ça c'est dans le livret, et qui a gagné beaucoup d'argent et qui cherche donc un titre aristocratique pour sa petite fille de 17 ans qu'il jette dans les bras d'un homme vulgaire, gros, grossier. C'est une pièce absolument horrible, méchante, qui est entrée d'une musique très chocolat. Ich seh, euer Gnade, nur uns Erschiene, stirbt am Messalias. Allein, dass ich es sage, das Mädel ist für einen Engel hübsch genug. Kommt frischlich aus dem Kloster, ist das einzige Kind, dem Mann gehören 12 Häuser auf der Wieden, nebst dem Palais am Hof, und seine Gesundheit soll nicht die beste sein. Ich kapier schon, wie viel's geschlagen hat. L'opéra est un art qui vient souvent derrière, pas chez Mozart. Chez Mozart, l'opéra est devant. Les opéras que Mozart a composés étaient en avant de son temps, tandis que beaucoup d'opéras sont en après. Et Richard Strauss en est un exemple superbe. Donc si je peux raconter quelque chose sur notre histoire européenne du XXe siècle par le Chevalier à la Rose, là je ferai cette pièce. Ce sera très difficile parce que pour mettre en scène le trio final dans lequel le public se met dans son fauteuil et veut écouter les mélisses magnifiques des 3 femmes de soprano. Et en même temps démontrer quelle banalité bourgeoise elle a dedans. Donc cette banalité permanente de bourgeoisie qui nous étouffe tout le temps, ça serait un grand moment de mise en scène.
erstens muss ich sagen, bin ich total anderer Meinung als der Gerard. Und Strauss hat er immer so ein bisschen weggekippt. Ich muss sagen, ich bin spät zu Strauss gekommen. Ich finde das doch einen enorm genialen Musiker, zunehmend. Ich erinnere mich, dass ich einen Dialog hatte, als ich ein Coach war, ein Pianist war für Scholti. Und da haben wir uns auf dem Parkplatz getroffen und ich habe gegen Ariadne gewettert. Ja, und ich habe gesagt, ich finde das schrecklich, diesen Schluss, das mit diesem Geklingel und so. Und der Scholti war begeistert, weil er gerade sehr viel daran gearbeitet hat und dann auch eine Platte gemacht hat. Und er war eben auch wesentlich älter und hat die Musik richtiger verstanden damals. Ich muss sagen, ich finde, ein Stück wie Ariadne ist ein absolut genial gemachtes Stück.